voici mon compte, et les autres disent, on t'écoute. Ok. Voilà. Le soleil et le coq étaient des amis. Donc, dans leur amitié, c'est Coq seulement qui rendait visite au feu. Le feu n'est jamais venu rendre visite au coq. Donc, une fois, quand le coq est arrivé, il dit au feu, mon ami, pourquoi c'est moi seul qui viens te rendre visite et non toi? Et le feu lui dit, mon ami, moi je vais te dire quelque chose. Moi, ma visite, ça cause des dégâts, hein. Tu ne peux pas comprendre. Et le coq dit, mais mon ami, comment, c'est quel dégât? Moi, je viens te rendre visite, quel dégât y a-t-il dedans? Et quand toi, tu viens me rendre visite, il y a du dégât. Et le feu lui dit, bon, attends, le jour que je vais venir, tu vas voir. Donc, ils sont là, et un jour, le feu annonce au coq que demain matin, je viendrai te rendre visite. Le coq dit, ah, je suis très fier. Au moins demain, tu viens me rendre visite. Là, je saurai que vraiment nous sommes de bons amis. Le lendemain, maintenant, le feu s'est préparé et s'est mis en marche. En route, le feu ravageait tout ce qu'il racontait et rencontrait. Il brûlait tout. À quelques mètres de la maison du coq, le coq a commencé à sentir vraiment la chaleur du feu. Il est sorti, il dit, mais c'est quoi ça? 2 minutes après, le feu arrive. Le coq, voulant éviter le feu maintenant, a eu quelques flammes. Et c'est la flamme là qui est sur sa tête. La crête rouge là, c'est la flamme du feu. Donc, c'est pourquoi on dit, il faut toujours être de bons amis. Le feu n'a pas été un bon ami. Voilà, c'est la fin de mon conte. Okay. Mon frère là aussi veut faire un conte. Je m'appelle Adam Sakou. Je voulais conter un conte concernant le crapaud. Il était une fois le crapaud. En brousse, tous les animaux sauvages, voulant avoir le roi suprême, ont décidé de créer une lutte, un combat, pour élire leur roi naturel de la forêt. Donc tous les animaux, chaque soir, allaient lutter. Mais le crapaud, se voyant incapable, il avait l'habitude de venir tromper à sa femme que lui aussi, il a participé à la lutte. Quand il partait, à son retour, quand il voyait s'approcher de la maison, maintenant, il entonne sa chanson. Sa femme s'appelait Akin Katakpale. Il commence à chanter. Akin Katakpale yo mwinta mwinta, Akin Katakpale yo mwinta mwinta, mana tu dalo mwinta mwinta, mana na dalo mwinta mwinta, nizmali yo mwinta mwinta, naro takoka mwinta mwinta. Ça veut dire, dans la chanson, il disait à sa femme que lui, il a lutté avec l'éléphant. Il a lutté avec le buffle. Il a lutté presque avec tous les gros animaux. Hein. Personne ne l'a gagné. Ah, quand la femme entend la voix de son mari comme ça, elle était contente. Elle se met debout, elle met l'eau au feu pour bien chauffer l'eau pour qu'il puisse se laver. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Un jour, les femmes se rencontrèrent au bord de la rivière. Elles ont commencé à causer. Les autres femmes demandaient à la femme du crapaud, mais tous les jours, nous, nos maris participent à la lutte. Mais on n'a jamais vu ton mari. Elle dit non, mon mari, il lutte toujours contre les buffles et puis les éléphants. Les autres femmes disaient à la femme du crapaud que c'était faux. Donc le dernier jour, quand il partait, la femme l'a espionné. La femme le suivait, arrivé au lieu de la lutte.
tout le monde a participé à la lutte, sauf le mari crapaud. Ah, la femme dit, ah, donc, c'est comme ça, mon mari me trompait tous les jours. À son retour, maintenant, quand il s'est approché de la maison, il a commencé à chanter la même chanson. La femme était prête. Elle a épluché la peau des ignames. Chez nous ici, ça gratte. La peau des ignames la gratte. Elle a mis la peau des ignames dans l'eau bouillante comme ça et donné à son mari. Quand il s'est lavé, il a commencé à gratter le corps. Voilà comment il est devenu galeux. Ça qui a rendu la peau du crapaud rugueux comme ça, rugueuse. C'est la fin de mon conte. Oh oui, très bien. Une femme s'est mariée à un homme. L'homme était un cultivateur. Donc, chaque jour, quand l'homme va au champ, il ramenait des ignames. Et la nuit, la femme pilait du foufou. Il mange une partie et il reste une partie dans le mortier. La partie restante fait le déjeuner du couple et de ses enfants le lendemain matin. Donc, ils étaient là et c'était continuel. Un jour, le matin, quand ils se sont réveillés, ils ne trouvaient plus du foufou dans le mortier. La femme va dire à son mari, « Mon mari, il n'y a plus du foufou dans le mortier comme auparavant. » Donc, ils marquaient tous leur étonnement. Donc, le second jour, c'était pareil. Le troisième jour, c'était pareil. Et la femme a dit à son mari, « Mais mon mari, là où le problème va, il faut faire quelque chose pour attraper le coupable. » L'homme dit, ça ne fait rien. Peut-être la personne qui fait cela a aussi faim. Donc, on va recevoir la bénédiction de Dieu. La femme dit, merde, pas question. Il faut faire quelque chose pour trouver le coupable. Donc, le lendemain, le mari a préparé comme une piège pour laisser à côté du mortier. La femme a préparé un piège pour laisser à côté du mortier. La nuit maintenant, quand ils sont rentrés pour dormir, le soleil est venu pour manger le foufou. Donc c'était le soleil qui venait chaque nuit prendre le foufou. Et mais voilà que le soleil est pris au piège. Ils étaient là, ils ne faisaient pas jour. Parce que vous savez que c'est le soleil qui se lève pour donner le jour. Mais là, ils sont là, ils disent, mais comment? On dort à l'infini, il ne fait plus jour. Bon, le soleil a entendu et le soleil s'est mis à chanter. Bon, la chanson que la dame a chantée, moi je ne peux pas. Donc, 2-3 fois, l'homme a entendu et l'homme dit à sa femme, il faut écouter. La femme se réveille et elle entend aussi le chant. Et l'homme dit, qu'est-ce que tu as fait? La dame a dit, ah, moi je ne peux pas me taire, hein. Moi j'ai mis un piège là-bas. Donc, l'homme dit à sa femme, va voir ce que le piège a pris. Et tu sauras ce que tu vas faire. La femme dit, oh, moi je ne peux pas, j'ai peur, je ne peux pas. L'homme courageusement est sorti et il a vu que dans tout le mortier, c'était rouge. C'est comme au petit matin quand le soleil s'élève à l'horizon, c'est rouge. Donc dans le mortier, c'était comme ça. Et l'homme dit, ah, sors voir ce que tu as récolté. La femme sort et voit que c'est le soleil. Donc l'homme a défait le piège et a libéré le soleil. Et il a commencé à faire jour. L'homme dit, ah, vous voyez, ce sont les caprices de vous, les femmes.
C'est pourquoi nous les femmes